L'épisode commence avec Ganga, toujours étourdi, se met debout avec Sagar pour tourner autour du feu sacré. Alors qu'ils font le 3e tour, Prabha se réjouit, pensant que c'est le moment pour le poison d'agir. Ganga commence à marcher, mais soudain, elle s'effondre. La famille se précipite vers elle, paniquée, et appelle un médecin. Prabha sourit en voyant la scène, satisfaite de son plan. Sagar prend Ganga dans ses bras et la ramène dans sa chambre. Prabha se parle à elle-même, se félicitant de son plan, et dit qu'elle va appeler Yash pour lui annoncer la nouvelle. De l'autre côté, Sagar demande ce qui ne va pas avec Ganga. Une veuve prend la parole et dit qu'elle avait remarqué que Ganga n'allait pas bien depuis le matin, mais qu'elle pensait que c'était à cause du mariage. Maharaji apporte de l'huile, et la famille, inquiète, secoue Ganga en essayant de la réveiller. Le docteur arrive avec Pulki, consulte Ganga, puis parle à la famille avant de réexaminer son état. Il déclare alors que tout va bien. Ganga se réveille, et la famille est soulagée. Kanta a dit à Ganga de ne plus jamais refaire cela, car elle leur a fait très peur. Le docteur demande à tout le monde de quitter la salle pour pouvoir faire passer un examen à Ganga. Kanta demande à la veuve de rester avec elle pendant que le reste de la famille sort, y compris Sagar à la demande du docteur. Niru descend et annonce à tout le monde que Ganga va bien. Prabha est choquée d'entendre cela et se demande pourquoi Sagar et Ganga sont encore en vie alors qu'elle a elle-même empoisonné la nourriture. Dans la cuisine, Prabha parle au téléphone avec quelqu'un. Elle remarque les pains qu'elle avait empoisonnés dans la poubelle, les vide, et marmonne à voix haute. À ce moment, Maharaji entre dans la cuisine. Il se souvient de quand il avait vu Prabha dans la cuisine et qu'il avait versé de l'eau sur les pains avant de les jeter à la poubelle. Prabha lui parle, mais il répond qu'il ne sait rien et quitte la pièce. De l'autre côté, le docteur annonce à la famille que Ganga est enceinte et que c'est pour cela qu'elle s'est évanouie. La famille est choquée. Le docteur s'en va, et Sagar entre dans la chambre. Ganga lui sourit, mais Sagar est en colère. Ganga le prend dans ses bras et lui parle, disant qu'elle-même n'y croyait pas quand le docteur le lui a annoncé, mais que c'est leur enfant. Sagar, toujours bouleversé, demande à Ganga de lui dire que ce n'est pas vrai. Ganga se rend compte que Sagar n'est pas heureux. Elle lui confirme que c'est la vérité, mais Sagar rétorque qu'il ne comprend pas comment cela est possible puisqu'il ne se souvient de rien entre eux. Ganga est stupéfaite en entendant cela. Sagar continue en affirmant qu'il ne s'est rien passé entre eux. Ganga lui rappelle que cela s'est produit il y a un mois lors de la fête, mais Sagar se souvient de la fête, pas d'avoir eu une intimité avec elle. Ganga, étonné, lui demande comment il peut avoir oublié ces moments si précieux. Sagar, perturbé, lui répond que c'est justement cela qui le tourmente, le fait de ne rien se rappeler. Il commence à suspecter qu'elle pourrait être enceinte d'un autre homme, ce qui déclenche une dispute entre eux. Pendant ce temps, Kanta se demande comment ils pourront faire face à la société et blâme la génération de Sagar et Ganga. Matvi demande s'il faut aller informer les invités, mais Kanta refuse. Ganga pleure et dit à Sagar qu'elle est heureuse qu'il ne se souvienne de rien. Alors qu'elle se tourne pour partir, Sagar l'attrape par la main et insiste pour connaître la vérité. Ganga s'éloigne de lui et se dirige vers la famille. Une fois devant eux, elle annonce qu'il n'y aura pas de mariage. La famille est sous le choc. Ganga demande à Kanta d'annuler le mariage, puis s'en va. Sagar sort de la chambre, tandis que Kanta demande si Ganga est devenue folle. Matvi et Supriya la suivent pour essayer de la rattraper. Niru demande alors à Sagar ce qui s'est réellement passé. Sagar répond qu'il ne se souvient de rien et qu'il ne comprend pas pourquoi Ganga dit tout cela. Kanta, exaspéré, dit que ses 2 enfants vont la rendre folle. Kanta demande ce qu'ils doivent faire, mais Niru descend dans le salon, devant les invités, présente ses excuses. Il leur dit qu'ils sont désolés de leur avoir fait perdre leur temps et que le mariage n'aura pas lieu aujourd'hui. Niru s'assoit. Pulki demande à son père pourquoi il a renvoyé les invités. Il continue en disant qu'il pourrait faire changer Ganga d'avis, mais Niru lui répond que non, et qu'il connaît très bien Ganga. Prabha se demande si elle a encore échoué dans ses plans.
Ganga descend les marches, en colère. Madhvi et les autres sont derrière elle, essayant de la dissuader de rester. Kantaa se met en travers de son chemin, puis Sagar arrive. Kantaa gifle Ganga. Madhvi est choquée. Kantaa parle à Ganga et lui demande si elle n'a pas honte de son état, et si elle a voulu donner du plaisir à son corps avant le mariage. Kantaa continue en disant qu'elle a détruit sa réputation et celle de la famille Djatovdi. Ganga répond qu'elle n'a pas honte de cela et qu'elle sera une mère heureuse. Kantaa continue de parler. La grand-mère demande, si Ganga n'est pas folle, pourquoi dit-elle cela? Ganga rétorque qu'elle n'est pas responsable, et que Sagar ne se souvient pas de ce qui est arrivé. À ce moment, Prabha pense à Sagar buvant le soda qu'elle avait préparé pour Ganga, et elle sourit. Pulki dit que si tout le monde est confus, il ne reste qu'à faire un test ADN. Ganga refuse et dit, s'il n'y a pas de confiance, quelle est la valeur de la relation alors? Ganga prend sa valise pour partir, mais Sagar s'approche et demande, si tu dis la vérité, pourquoi refuses-tu de faire le test? Ganga répond qu'elle n'a pas besoin de prouver que c'est la vérité. Sagar lui dit de ne pas mentir. Elle réplique qu'elle n'a pas l'habitude de mentir. Sagar s'énerve et dit que c'est à cause de son ego que Ganga ne veut pas dire la vérité. Puis, doucement, il lui demande de lui dire ce qui s'est passé, promettant qu'il prendra soin du bébé si elle lui dit juste la vérité. Ganga répond que son bébé n'a pas besoin de sa pitié. Elle continue en disant qu'elle peut bien s'occuper d'elle-même dans ce monde, sans avoir besoin de la pitié de quiconque. Elle ajoute que Sagar a brisé la confiance et le respect qu'elle avait pour lui. Sagar parle à son tour, disant que Ganga l'accuse de toutes les erreurs et que l'enfant est celui de Palash. Ganga rétorque que Sagar n'a pas le droit de dire que son enfant est de Palash, car c'est son amour à elle. Sagar demande, qui est l'amour de Ganga? Ganga, étonnée par ce que Sagar vient de dire, répond qu'elle n'a plus rien à dire et ne veut plus rien entendre. Ganga prend sa valise et part. Supriya et Madhvi l'appellent, la suppliant de rester. Niro demande à Ganga de trouver une solution, mais de ne pas quitter Sagar. Sagar la rattrape et demande si leur relation n'a pas de valeur. Il continue à parler, demandant à Ganga de le réveiller de ce cauchemar et de lui dire que tout cela n'est pas vrai. Rohi parle à sa sœur et l'amène dans leur chambre, accompagnée de Supriya. Sagar dit à Ganga qu'il ne veut pas la forcer, mais qu'ils doivent se battre pour leur amour et leur avenir, et qu'il est prêt à tout oublier. Il ajoute qu'ils doivent se marier aujourd'hui. Ganga refuse, disant que sans confiance, il n'y a pas d'amour. Sagar et Ganga continuent de se disputer. Sagar demande, qui est le père de l'enfant? Ganga répond, pourquoi faire? Sagar renverse un canapé. Madhvi tente de le retenir. Il dit que Ganga l'a trompé et qu'elle est prête à tout pour son bonheur, qu'elle est égoïste. Ganga dit que si c'est ce que Sagar pense d'elle, elle ne peut rien dire de plus, mais qu'elle accepte toutes ces accusations. Elle prend sa valise et part. Madhvi la retient et lui dit de ne pas partir, que Sagar ne fait que parler sous l'effet de la colère. Ganga réplique qu'il n'y a plus rien à discuter, tout est terminé. Madhvi insiste pour qu'il discute et arrange les choses. Niro intervient et dit à Madhvi de ne pas retenir Ganga et de la laisser partir. Ganga s'en va. Sagar dit que si Ganga franchit la porte, elle ne pourra plus jamais remettre les pieds dans la maison, mais cela n'empêche pas Ganga de partir. Une fois parti, Sagar détruit tout l'arrangement pour le mariage. Pulki lui demande de se contrôler, mais Sagar répond qu'il est fou. Sagar se bat avec Pulki et toute la famille. Prabha intervient, mais Kantaa l'arrête. Sagar pleure et s'en va. De l'autre côté, Ganga, dans la rue, repense à Sagar. Sagar, lui aussi, repense à leur enfance. Sagar détruit tous les